Et Sabrina Philippe, on va commencer par cette rentrée qui est source de stress et d'angoisse. Oui, elle l'est pour la majorité des personnes. Alors pourquoi c'est source de stress pour nous tous finalement? Déjà, il faut voir que c'est les vacances les plus longues de l'année. C'est-à-dire qu'on a rarement des vacances aussi longues ou des temps de pause aussi longs. Ce qui est évidemment ce qui crée vraiment une coupure, et on l'a vu tout au long aussi de cette semaine, se remettre dans le bain, reprendre justement ces réveils matinaux, voilà, assez tôt, travailler longtemps, c'est d'autant plus difficile que la coupure a été longue. Donc plus la coupure est longue, plus c'est difficile. Il va falloir se réhabituer. Il y a un autre facteur, c'est que toujours cette rentrée de septembre, c'est synonyme de challenge. C'est synonyme de challenge pour les grands comme pour les petits. C'est-à-dire qu'on change de classe, pour les enfants toujours, et puis pour nous aussi, souvent dans les entreprises, c'est un moment où on va mettre en place de nouveaux objectifs. On espère que vous avez tenu vos objectifs pour l'année qui jusqu'en septembre, voilà, qui s'est terminée, et en général, on vous en met des nouveaux pour l'année qui commence. Donc c'est toujours une source de stress et d'angoisse, enfin majoritairement. Alors comment on fait pour faire face à ce stress et cette angoisse? Alors il y a plusieurs façons de procéder. En réalité, la première chose déjà, c'est qu'il faut atterrir en douceur le plus possible. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de vous ménager. Bon, l'été n'est pas fini, il faut quand même le signaler. C'est-à-dire que la période été, notre saison va jusqu'au 21 septembre. Il y a une raison à ça. Souvent, on a des étés indiens. Donc, il va falloir essayer d'atterrir en douceur. Ça veut dire quoi, atterrir en douceur? Ça veut dire essayer de prendre soin de vous, continuer à être dehors le plus possible, et on l'a dit cette semaine. Continuer à être, faire des apéros comme vous le pouvez avec vos amis, essayer d'atterrir en gardant ce petit côté estival, parce qu'il va falloir vous nourrir de ce petit côté estival jusqu'au bout, jusque vraiment ce que l'hiver, enfin l'automne arrive, on va dire vraiment. Donc, il faut continuer à profiter de l'extérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses pratiques à faire? Oui, alors le secret, c'est tout ce qui est anticipation et organisation. Plus vous allez anticiper, plus vous allez organiser, mieux vous allez gérer cette rentrée qui, en général, en effet, est assez lourde en termes d'organisation. Alors, c'est quoi? C'est anticiper, organiser, c'est tout ce qui est évidemment pour les enfants, les cartables, les activités scolaires, les factures aussi, on le sait, au mois de septembre, ça tombe, comme les feuilles mortes. Donc, l'idée, c'est de faire des listes, commencer à faire des listes dès maintenant, et surtout, faites un planning faisable. Souvent, on a l'habitude. Alors, pourquoi faire des listes? Parce que quand vous faites des listes de tout ce que vous avez à faire, vous ne l'avez plus dans la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous vous dites, ah oui, il faut que je paye ça, tiens, il faut que je paye l'électricité, ah oui, mais il y a aussi le cartable, et vous repassez ça en boucle, ça vous prend de l'énergie. Quand vous le notez, ça sort de votre tête parce que c'est ailleurs, c'est sorti de votre esprit. Donc des listes et surtout des plannings faisables. Faisable, ça veut dire quoi? Vous mettez une ou deux choses à faire dans votre journée, et non pas une liste interminable qui commence du matin au soir, parce que ça va vous donner un sentiment de frustration. Vous allez vous dire, et du stress. Voilà, du stress, le stress de faire sa liste. Exactement. En fait. Et toujours la petite récompense. J'ai réussi à faire ça. Je vais manger une glace, je me prends un magazine. Ça peut être des petites récompenses faciles, mais offrez-vous une petite récompense quand vous faites bien vos devoirs. Et prenez du temps pour vous, c'est important, hein, ça. Très important aussi de prendre du temps pour soi. Peut-être que vous avez fait des constats en vacances aussi. Vous vous êtes dit finalement, cette vie-là, non. Mon travail, non. Mon couple, ça va pas. Profitez aussi de cette énergie que vous avez parce que vous rentrez pour changer des choses. Cette énergie-là, elle ne va pas perdurer tout au long de l'année de la même façon. Il faut en profiter là. Oui. S'il y a des choses à changer, c'est maintenant. Peut-être que vous pouvez essayer de changer de job en renvoyant des candidatures, par exemple. Votre couple, vous pouvez faire une thérapie de couple. Vous pouvez changer de couple. Changer de mec, changer de nana. J'ai pas dit changer de mec, changer de nana. J'ai dit si vous faites un constat, voilà, une thérapie de couple, ou mettre en place des choses qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne en couple. Ce que je veux dire par là, c'est que cette énergie du renouveau, vous l'avez maintenant, donc surfez dessus. Ça, c'est très important. Comment on minimise son stress? Alors, minimiser son stress, ça veut dire aussi se projeter. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'on va rentrer dans ce tunnel de l'hiver. Donc, on amorce la descente, j'ai envie de dire. Et ce qui vous stresse d'autant plus, que vous dites, voilà, on arrive vers des journées plus courtes. Ça, c'est une réalité. On peut pas, voilà, vers un temps plus froid. Donc, ça, c'est aussi facteur de stress. Donc, il faut vous projeter. Vous projeter dans des vacances prochaines. Moi, c'est ce que je fais en fait. Dès que je rentre de vacances, je prépare mes prochaines vacances. Exactement, vous faites très bien. Vous voyez comment vous gérez votre stress naturellement. Le fait de se projeter, ça donne une perspective. Donc, notre esprit va penser à autre chose. Vous sortez de votre quotidien pour créer une perspective. Donc, des projets, ça peut être des petits week-ends aussi en se disant je vais repartir, même 2 jours, mais je vais repartir. Des projets, et puis il faut voir aussi que toutes les saisons ont leurs avantages. Et il y a aussi des jolies choses à vivre l'hiver, des plaisirs de l'hiver, des plaisirs pour les fêtes qui vont arriver.